Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Penny Lane où aujourd'hui on va parcourir ensemble la fiscalité ainsi que le reporting. Pour commencer sur la fiscalité, ça va bien entendu se passer côté comptabilité. Dans notre volet fiscalité, on va retrouver toutes nos différentes déclarations qu'on va pouvoir venir préparer, qui vont être même pré-remplies par Penny Lane, qu'on va pouvoir venir cadrer et télédéclarer directement en EDI depuis Penny Lane. Rentrons peut-être un peu plus en détail dans, par exemple, la déclaration de TVA. Ici, on va retrouver simplement un statut de toutes mes différentes déclarations. Avec, ben, voilà, ici, est-ce qu'elles sont en cours, en retard, et une fois qu'elles auront été finalisées, je vais retrouver un statut si ça a été validé ou refusé par l'administration de TVA. Cette déclaration de TVA, donc je vais pouvoir au départ la préparer. Donc ici, simplement en suivant les étapes, voir s'il y a des transactions que je souhaite intégrer ou pas à ma déclaration de TVA. Ensuite, pouvoir passer au cadrage en choisissant un mode de cadrage ici sur Penny Lane pour comparer par exemple ma TVA théorique avec ma TVA réelle et si j'ai des écarts pour pouvoir venir comprendre pourquoi. Et ça, une fois que je le valide, je passe au formulaire CA3 qui est pré-rempli par Penny Lane en ayant la possibilité de venir voir le détail ici des montants. Comment est-ce qu'on arrive à ce montant dans mon CA3. Et pour finir, en bas du CA3, on retrouve une prévisualisation des écritures qui seront passées une fois ma TVA validée. Une fois qu'on la finalise, c'est ici qu'on retrouve la possibilité de venir télédéclarer directement ou alors finaliser sans télédéclarer et la possibilité même de venir payer directement l'administration de TVA en fonction du montant qui est dû à l'administration de TVA. Ça va être le même principe hein, donc pour l'alias fiscal, l'IS, la CVAE, la DAS2. À chaque fois, nos CERFA qui vont être pré-remplis par Penny Lane et qu'on va pouvoir venir déclarer directement sans passer en fait par impôt.gouv. Voilà sur la fiscalité. Pour passer rapidement sur le reporting, ça va se passer côté gestion, où ici, on va retrouver tout d'abord un plan de trésorerie assez simple, qu'on va pouvoir venir construire avec PN qui met à disposition un axe analytique, on va dire, dédié à la trésorerie. Et donc comme ici, on voit différentes sections en revenus et dépenses, chose qu'on va pouvoir venir préparer, éventuellement rentrer un prévisionnel, le faire évoluer sur les prochains mois avec éventuellement une évolution. Voilà, pour pouvoir piloter un plan de trésorerie assez simple. On va retrouver également un tableau de bord avec des indicateurs, mon chiffre d'affaires, une marge brute. On va retrouver des notions analytiques hein, qu'on va pouvoir venir filtrer et afficher ces données. Euh, voilà sur cette partie reporting qui est assez simple, mais qui peut déjà répondre à un premier besoin sur Penny Lane. Si vous avez une volonté de pouvoir aller plus loin, ça peut être notamment de consolider des données de plusieurs sociétés. Ça peut être par exemple de pouvoir coupler ça avec un budget qui est construit. À ce moment-là, AppSyboard, on peut vous accompagner en mettant en place un outil de BI un peu plus poussé comme Power BI ici, où nos équipes data ont créé un état standardisé qu'on peut donc déployer très rapidement pour ici venir voilà, sélectionner les différentes entreprises. On voit ici mes indicateurs financiers sur base des périodes. Voilà, tous les indicateurs qui sont standards, mais qu'on peut bien entendu venir personnaliser via nos équipes data si vous le souhaitez pour vous accompagner sur un projet data. Voilà sur cette présentation de fiscalité et de reporting sur Penny Lane. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on en échange. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.